Salut à toutes et à tous, bienvenue sur l'épisode 9 de Let's Play Amnesia de Dark Descent. Alors aujourd'hui c'est moi qui filme parce qu'Asuna ne se sent pas bien, donc je pense que je vais tourner la suite des épisodes à partir de maintenant. Bon, commençons. Alors la dernière fois on était sorti des égouts et on était arrivé dans cet endroit là qui s'appelle la nef. Regardez, on est arrivé là. Donc, continuons et on va voir tout de suite ce qui va se passer. Bon, ça va, on est plutôt bien. Quelque chose ne doit pas aller avec les mécanismes, ça ne marche pas. Deux leviers au dernier étage ne fonctionnent pas. Il s'agit probablement d'un problème avec les mécanismes. Bon, du coup, je pense que vous avez compris, il va falloir qu'on rétablisse ces deux leviers, pardon. Bon, vous faites pause. Pause. Bon, voilà. Bon, du coup, je ne le dis pas parce qu'il a déjà été utilisé au dernier épisode. Excusez-moi si je tousse. Je suis un petit peu malade moi aussi, donc ici c'est fermé. Ici, il n'y avait rien, je crois. Si, voilà. Il y avait une boîte d'Amadou. Bon bah du coup je pense qu'on peut prendre la dernière porte. Allez, on y va. Bon bah pour l'instant tout va bien. On va descendre ces escaliers. On va voir ce qui se passe en bas. Bien évidemment on va fouiller. Hein. C'est quand même le but de ce jeu. Alors attendez, moi je vais vous allumer un peu. Parce que je suis pas sûr que vous voyez grand chose. Regardez. Deux boîtes d'Amadou. On va pouvoir y aller. Bon, normalement, vous y voyez plutôt bien comme ça dans le noir. Mais bon, on sait jamais. Agrippa, I need you to stay awake. Can you feel the syringe? No, I can't feel anything. Alexander? Yes. Soon, I won't even be able to move, will I? Your life is safe. I don't doubt that. But will it be worth living? Donc voilà, ça c'est le laboratoire, mais bon, il est bloqué, malheureusement. Donc, faut qu'on voie le débloquer, ou peut-être plus tard s'il s'ouvre. Pour l'instant, on va prendre la seule porte qu'on peut, c'est-à-dire celle-là, qui n'est pas fermée. Et il y a un cadavre là-haut, ou en tout cas ce qui ressemble à un cadavre. Vous allez voir qu'en fait, ce cadavre bouge. Et il nous demande de tirer l'interrupteur. Et voilà. You have my gratitude. My name is Agrippa. Whom are you? Daniel? Like the prophet thrown into the lion's den? Tell me, are you among the lions, Daniel? You want to stop Alexander? Oh my, so Babylon shall fall, you say. You hurry too much. Alexander is toothless without a horn. Yes, that's not very promising. Oh, the sector is basically impenetrable, but guess why? Oh, it could be reached by another, but Alexander broke his, my own, a long time ago. Really? Then if he tells the truth, by all means, seek out the pieces of the broken home and mend away. I believe he uses them for torture now. They practically leak madness, which is quite useful, I understand. There should be 6 of them. Look around the choir and the transept. You should be able to find them there. Voilà. Excusez-moi. Prochain objectif, trouver une lampe pour pouvoir accéder à un endroit qui est bloqué et où se cache Alexander, du coup.
on va aller chercher tout ça, sauf qu'avant, souvenez-vous, il y avait des leviers en haut, activés. Lui, je peux parler tout le temps, d'accord? Donc voilà, lisez si vous le voulez, mais bon, moi je vais arrêter de le lire maintenant. Écoutez plutôt le second là. Regardez, derrière la trappe. Et voilà. C'est ça le bas, regardez. Vous voyez bien, il y en a un qui est pas relié. Donc, on va devoir le relier. Comment? Ah oui, il disait, voilà, donc ce qu'il raconte en fait, c'est qu'il cherche une note écrite par un homme appelé Johan Wheeler, qui permettrait de créer en fait un tonique pour le maintenir en vie. So many outside things are breaking down. Look around. Maybe some other room. The machine can take over this place. You'll find a way to fix it. Bon, vous comprenez, je suis toujours pas assez haut. Donc on va prendre une chaise aussi. I'm kind of Cornelius agreed. And this was quite important to you. Baron Alexander, staying on the soldiers, dead after years. Who knows how many? Donc on va essayer de poser ça comme ça et de monter dessus. Voilà. Regarde. Là je peux l'attraper pardon, et le monter. Donc voilà. Donc voilà, tous les engrenages bougent. Donc maintenant on va pouvoir remonter avec activer les leviers. Et vous verrez. Donc vous voyez bien, il y a une porte ici qui est fermée et il y a sa jumelle ici. Donc les leviers en fait vont servir à activer ces portes, qui vont nous donner accès à justement ce qu'il nous disait tout à l'heure, le transept et le cœur. Donc c'est les deux endroits où on va pouvoir trouver justement les parties de l'orbe. Donc attendez, j'ai reçu un message. Excusez-moi. Du coup on va continuer. Par contre j'ai oublié de lancer le chrono, donc on va faire un peu du pifomètre. J'ai pas fait attention à combien j'ai commencé, mais bon. Écoutez. On va avancer et puis on verra. Et voilà. Et là on peut les activer. Bon. Redescendons maintenant. Je suis désolé pour la toux par contre. Je suis tombé malade. Et j'arrive pas à m'en débarrasser. Je suis désolé. You have gone too far. I have to stop you. I can't let you proceed any further. I'm sorry, my friend. Bon, le laboratoire est toujours fermé. Vous saurez, le laboratoire nous servira plus tard. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. You got the doors open? Good going. I knew you could do it. Bon, voilà. Par contre, il va parler tout le temps. Ça va être souvent. Et voilà. Les deux portes sont ouvertes. Donc, on va aller vite fait ici. Devant la salle du cœur qui est là-haut, il y a cette salle. Intéressante quand même. On va pas se le cacher. Où on peut récupérer pas mal de choses. Dont du laudanum et de l'huile, si je me souviens bien. De l'amadou aussi. Bah, écoutez, on sait, je sais pas. Ouais, la note qu'elle n'arrive pas à chercher. Donc, vous faites pause. Voilà. En gros, c'est la liste exacte des ingrédients qu'il nous faut pour faire le tonique. Donc, on ira chercher ces ingrédients au fur et à mesure, hein, vous en faites pas. On les aura au fur et à mesure. Donc, dans la cour, les membres de l'ordre de l'Aigle Noir s'échangeaient leurs idées politiques entre eux, alors que je reste assis en silence, délibérément oublié. Il arrive des fois que des personnes remarquent ma présence et qu'elles se recroquevillent en silence avant de regagner leur sens. Ils savent tous que je suis le seul et unique Alexander, celui qui a aidé leur père et arrière-grand-père à fonder ce grand ordre. Je les ai vus prendre la place de leur père
et eux aussi vieilliront et disparaîtront, alors que moi, je reste le même vieilli, non pas par le temps, mais par l'angoisse. Voilà. Donc, la note, si vous l'avez lu du coup, parle de 3 ingrédients, donc une toxine, si je me souviens bien. Alors, c'est... Voilà. Pour relâcher la riposte le massacré, Weyer m'a dit de le nourrir avec un tonique conçu à partir d'un paralysant, d'essence vitale et de tempère. Donc, l'émissette toxique devrait servir de paralysant, donc c'est ce qui nous servira à faire le paralysant, pardon. Ça se trouve dans le cœur, donc on le fera après. Ensuite, l'essence vitale, c'est le sang de n'importe quelle victime humaine torturée. Du coup, c'est ce qu'on va aller chercher là dans pas longtemps. Le tempère, c'est qui se trouve sur les mobs de l'eau, qui s'appellent les cairns. Donc, on va aller faire ça tout de suite. On va couper la lampe torche. Excusez-moi pour le bruit, c'est le chat qui fait des bêtises encore. Satané chat. Oups. Voilà. Agrippa le mourant veut un tonique spécifique conçu pour le sauver. Voilà. C'est ça qu'il va falloir lutter. Voilà, ici c'était des salles de torture aussi. Je vais pas vous le cacher. Donc vous m'excuserez pour le chien qui aboie aussi. Ils sont infernaux aujourd'hui, vraiment. Aujourd'hui, je sais pas ce qu'ils ont, mais ils sont pas bien. Ils sont pas bien. Oh. De la viande, voilà. La viande va nous permettre de récupérer le tempère, justement sur le mob en question. Donc on va fouiller toutes les cellules, hein. Oula, notamment pour ça. Un flashback. I know this taste. The taste of Damascus rose obfuscating the truth in a dim haze. They may sweep the traces from my memory, but my body remembers. These cuts speak volumes, even though my mind remains silent. They will be back. They will be back. Bon bah voilà. Je ne sais pas à qui appartient cette voix. Hein. Je vais pas vous le cacher, je ne sais pas. Donc moi je fais toutes les salles rapidement. Oula, ça va voulu sourire. Ouf. Ok, rien de plus ici. Là non plus. Donc on peut descendre vers les 2 dernières salles. Bon, voilà. Et voilà. Donc dans celle-là, il y avait encore de l'amadou. Bon. Du coup, on va passer à la suite. Donc voilà. Logiquement, ouais, j'ai ça. Oula. Là, il est pas bien. Regardez, il y a des cafards qui lui courent sur la tête. Bon bah voilà. Je les fais taire. D'accord. Voilà. Alors ici. Oups. Bon bah ceci est un epic fail. J'ai pas fait attention, j'ai sauté trop loin. Dans ce puits justement où je suis tombé, il y avait un monstre. C'est pour ça que je suis mort. Oh, je reprends là. De loin. J'avais jamais remarqué ça. Des putains d'araignées. Oh, c'est dégueulasse. Bon. On va continuer du coup. Bon bah je suis mort. On va retourner là où j'étais. Mais sans sauter dans le trou. How are things coming? There was my pupil. My pupil. Yes, I do.
Bon, toujours fermer les portes, hein, même si normalement dans cette zone il se passera rien. Donc là, on va lui mettre son bout de viande. On va redescendre la manivelle. Pour que je puisse manger le temps. Bon bah, le temps qu'il mange. Voilà, là on peut le remonter, et regardez ce qu'il va nous laisser. Il va nous laisser un os. Oui. Mais cet os là, vous voyez, il est vide. C'est un os plein de mucus. Le mucus justement, c'est ce qui va nous servir de tempère. L'un des ingrédients pour le tonic. Et maintenant, on va aller au transept, là où se trouvent normalement les fragments d'orbe. Oula, alors excusez-moi, je crois que le jeu va planter. Oh merde. Attendez. Ah non, c'est bon. Non, bon bah c'est bon en fait, fausse alerte. Vous m'excuserez pour ce temps de chargement. Du coup, je viens d'aller regarder le temps sur le record. Je suis à 16 minutes, donc j'ai largement le temps encore de continuer dans cette zone. Donc, voilà, flashback. This one, prepare. Bon bah ici en fait c'est les salles de torture, hein. Dans ces 3 pièces là. Avant d'aller le voir, on va monter l'étage. Il y a des choses intéressantes aussi à l'étage dont j'ai besoin. Là, il a un peu de mal à monter. Donc voyez-vous ce tableau? Oula, il était pas comme ça la première fois que j'étais venu. C'est Alexander en fait. Lui c'est Alexander. La première fois que j'étais venu il ressemblait pas à ça. Il y a des bruits bizarres dans cette pièce. Bon, on a de l'amadou. Une note. Une note sur la torture. Donc, je vous laisse lire. Vous ferez pause, hein, comme d'habitude. Voilà. Mince, j'ai allumé la lampe torche. Du coup, là, on va avoir besoin de ceci, qui est un bout de corde. Bon, cette chaise m'embête, hein. On va prendre l'huile, on va ouvrir le placard. Oui, un souvenir. Est-ce que c'est toi, mon amour, qui me manque le plus ou alors moi-même? Je sais ce que je suis devenu, je ne suis pas aveugle, je suis un monstre à leurs yeux. Un sultan démoniaque perché sur le sommet d'une montagne obscure. Il n'y a pas grand-chose que je puisse faire pour me racheter. L'aigle noir me craint et après la défaite de Napoléon, ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'il n'exige ma tête sur un plateau. Je dois m'exiler de ces terres, cette fois ça doit marcher. Si je ne peux pas rentrer chez moi, maintenant je mourrai. Voilà, il me semble que c'est Alexander qui parle hein, là-dessus. Donc voilà, donc on a tout récupéré. On va faire un truc vite fait, avant c'est ça. Vous comprenez vite fait, hein, parce que cette fiole, avec ça, ça va nous permettre de récupérer, vous savez, le deuxième ingrédient qui est le sang. Voilà, il est redevenu normal. Donc c'est lui, Alexander. Maintenant, on va pouvoir aller faire les salles de torture. Alors, dans les salles de torture, c'est très glauque et très gore. Donc, ceux qui ne peuvent pas tenir, passez très clairement cet épisode. Sinon, vous pourriez avoir très peur en fait. C'est surtout ça. On peut utiliser de l'amadou pour allumer tout ça, sinon vous verrez que dalle. Nous voilà dans la première salle de torture. Alors je vais expliquer quand même les principes de ces salles de torture, hein. On va pas se le cacher. Voilà, donc vous avez cette salle de torture. En fait, on accrochait le prisonnier, les deux mains du prisonnier ici, les deux pieds ici. Avec la manivelle, on faisait remonter la corde en fait. Donc ce qui fait que ça les tirait jusqu'au moment où...
Donc voilà. La ravisseuse s'est assise sur ses genoux, avec les mains attachées derrière son dos. Elle a senti qu'on lui soulevait les mains et son corps a suivi. Les épaules ont lâché et brusquement craqué face au poids de son propre corps. La femme suspendue criait hystériquement alors que les hommes méditaient quant à la prochaine étape. Donc voilà. Chaque salle en fait est précise pour un type de crime. Là c'est pour les vols, donc tout ce qui est ravisseur, vol d'enfants et tout ce qui va avec. Écoutez bien. Voilà. Je me suis trompé de côté. Pardon. C'est très glauque, mais c'est comme ça que ça se passait. Ouais, bon bah nous on n'est pas venu ici pour ça, hein, de base. On est venu pour récupérer ça. Ce fragment d'orbe. Alors, Daniel ne va pas du tout bien. On va allumer peut-être un peu la lumière. Parce qu'il n'est pas bien du tout, regardez. Waouh. Daniel reste à côté de la lumière, prend la boîte d'Amadou et reste ici un peu. Vous m'excusez, on va attendre un peu qu'il se rétablisse quand même. Jouer comme ça c'est injouable, hein, on va pas se le cacher. Voilà, donc son équilibre mental, hein, c'est vraiment pas ça du tout. J'espère qu'il va se rétablir assez rapidement quand même, que je puisse continuer à y jouer. On va y aller, vous m'excuserez si ça... c'est un peu flou. Mais bon, c'est son état de santé, hein. Il est en train de totalement péter un plomb. Il est en flip total là actuellement. Et encore, c'est pas la pire des zones, hein, selon moi. Donc voilà, un autre souvenir. Je vais les allumer petit à petit, hein, bien sûr, jusqu'à arriver au bout, parce que ouais, consommer le fil de la lanterne, on va éviter. Ouais, sans doute on peut avoir besoin un peu plus tard, donc c'est juste que je me souviens plus où sont les lampes. He set a man on fire. It wasn't my fault! Why won't anyone listen? That's horrible. Of course, we are dealing with monsters here. Et nous voilà à la prochaine salle de torture. Alors là c'est pour les hommes qui ont foutu le feu, si je comprends bien. Bon bah cette porte a totalement bugué. Elle ne veut pas s'ouvrir plus que ça. On va la fermer. Voilà. C'est la prochaine salle de torture, c'est celle. Alors c'est très glauque, hein, ce qu'ils font ici. C'est-à-dire qu'ils font par la personne, la vie. Et ils l'enfoncent en fait. C'est très glauque. Donc on va récupérer le morceau d'orbe qui se trouve juste ici sous les sacs. Et je vais aller voir le souvenir qu'il nous propose. Le pyromane n'arrêtait pas de pleurer alors qu'il le faisait monter et descendre sur le puits. Voilà. Il n'a pas fallu bien longtemps pour le détruire. Ils avaient présupposé qu'il allait mourir, mais la torture fonctionnait au-delà de leur espérance. Ce n'était pas la méthode, c'était le pyromane. Il était différent des autres. Il pouvait lui faire oublier à nouveau. Voilà. Il le faisait descendre, puis remonter en boucle sur ce pic. Donc vous imaginez bien la douleur que le gars lui éprouver. Du coup, on va passer à la dernière salle. C'est là que nous servira la fiole en fait. Parce que donc sur la note, il disait que le tonique de vitale, enfin l'essence vitale, devait être en fait le sang d'un homme, enfin d'un humain en tout cas, torturé. Et justement, bah, je pense qu'on est dans le bon endroit, hein, d'accord avec moi. Bon, il y a des bruits bizarres ici. Donc on va faire attention. Ah, c'est le bruit d'une scie. Ah oui, je me souviens. Bon. C'est la dernière salle, c'est pour ça qu'on entend une scie. Parce que, voilà. Et donc,
dans cette salle, c'est ça qu'il faisait. Ici, il s'attachait la personne au pied, il ses mains dans le dos, il le sciait en deux. Cette torture était réservée, je crois, principalement aux violeurs. Donc voilà, donc j'ai 3 morceaux d'orbe de cette salle. Donc on va voir ce qu'ils me disent. Le violeur était pendu la tête en bas. Ses larmes étaient tachées du sang qui jaillissait de ses entrailles. La scie entre ses jambes s'était logée dans la hanche et elle ne pouvait plus bouger. Les hommes ont reculé et ont attendu que la victime se vide de son sang. Voilà ce qu'il faisait dans cette salle-là. Et nous, voilà ce qu'on va faire. Nous, on va récupérer le sang de cette pauvre personne morte. Enfin pauvre, je sais pas puisque c'était un violeur, mais bon. Je sais pas si la fin justifie le fait de le découper en deux. Mais bon. De toute façon, bon, Daniel c'est clair comme de l'eau de roche pour l'instant. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. On va aller jusqu'à la nef, quand même. On s'arrêtera là. Parce que je pense que ça peut bien faire 1 bonne minute. Donc on va pouvoir y retourner. Donc on a tout récupéré ici, hein. Après ça, il n'y a plus rien à faire. Donc on va se laisser devant Agrippa. Et puis voilà. Par contre c'est temps de chargement qui dure 2 km. Ça c'est saoulant à force. Bon. Passons à la suite. C'est-à-dire que on va s'arrêter là. Bah tiens voilà. Il en parle encore. Ah, il nous dit où aller après. Peut-être trouver dans le cœur, pardon. Bon. J'espère que cet épisode vous aura plu, on va s'arrêter là. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. Et n'oubliez pas, si vous vous abonnez, d'activer la cloche, ça vous permettra d'avoir toutes les notifications de nos vidéos quand elles sortiront. Et puis, j'espère que ça vous aura plu. Allez, bye, à la prochaine!